Étant donné que dans la paracha de Yitro, on va lire comment la Torah est-elle été donnée, et ça va être l'occasion de comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc, d'un côté, on nous dit qu'ils ont vu des voix, de l'autre côté, on nous dit qu'ils ont entendu des choses. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et également, comprendre ce problème, c'est que c'est un passouk d'ailleurs dans le Tehillim qui fait une allusion à cela, Ahad diber Hashem, Shetaim zu shamati, une parole a dit Hashem, deux j'en ai entendu. Et je vous explique tout de quoi ça fait allusion. C'est de se rappeler ce que la Gemara nous enseigne dans Masechet Makot, page 23, au deuxième partie de la page 24, qui nous dit, la Gemara dit les mots suivants, que de la bouche de Torah Tzivalanu Moshe, le mot Torah a la valeur numérique de 611. Oui, Tav, Vav, Resh, ça fait 611. Torah, 611 mitzvot, c'est Moshe qui nous les a donnés. Et deux paroles nous avons entendues de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, ça paraît surprenant parce que tout celui qui lit les versets de la Torah, on a vraiment l'impression que les dix commandements ont été dits par Hachem. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Sachez il faut bien sûr bien approfondir et bien comprendre le Rashi qui répond à cela qu'il explique. Et en fait, le Rashi nous dit quelque chose qui est un peu surprenant, c'est qu'une première fois, Hachem a dit les 10 commandements en une seule parole. Oui. Et sachez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Ça veut dire quoi? Et le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, comme il le ramène ici, il le ramène au début de la création, il parle de quelque chose qu'on n'a pas l'air de comprendre, qui n'a pas de sens apparemment. Qu'est-ce que ça veut dire une parole dans laquelle il y a les 10 commandements? Mais apparemment, qu'est-ce qu'ils auraient compris de cela, le Ham Israël? Qu'est-ce qu'ils ont compris de cela? Rien. Et quand Hachem ensuite reprend et commence à dire les 10 commandements dans l'ordre, premier du commandement, Anochi Adonai Elohecha Asher hotzeti ra me'eretz Mitzrayim, là il le dit tout seul, ce premier commandement. Ensuite, Lo yeh lecha Elohim al panai, ça veut dire le deuxième commandement. Après le deuxième, le Ham Israël dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, on ne supporte pas, c'est trop pour nous. Et ils veulent tout de suite, ça s'arrête, ils veulent que ce soit Moshe qui soit l'intermédiaire. Donc il y a eu 2 commandements, c'est-à-dire les 10 d'abord, ensuite 2 commandements qu'ils ont entendus de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, et le reste de la bouche de Moshe. Quelle différence? Et quelle était l'importance qu'au début tout soit dit en un mot? Alors bien sûr, pour comprendre cela, je vais vous lire un texte qui se trouve dans ce qu'on appelle le Tikkuné HaZohar. Dans le Tikkuné HaZohar, le Tikkun Lametret, le 38, page dans le Tikkuné HaZohar, page 79. Et là, il est dit que lorsque Rabbi Shimon ben Yochai dévoile tous les secrets qu'il dévoile, il y a des discussions. Il y a quelqu'un qui, apparemment une âme qui est descendue d'en haut, qui lui pose une question. Et qui lui dit comme ça. Il lui dit, nous voyons qu'il est dit, dans le côté, c'est marqué dans la fin du mot de Devarim, Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, Mina Shamaim, du ciel, c'est Moshe qui leur dit, c'est Moshe qui dit au Ham Israël, de la bouche d'Hachem, c'est Moshe qui le dit. Mina Shamaim, du ciel, Ishmi'acha et kolo, il t'a fait entendre sa voix. Il ne dit pas qu'il t'a montré sa voix, il te l'a fait entendre. Tout de suite, on va voir le Zohar à parler de ce verset où c'est marqué qu'ils ont vu les voix. Alors, ils ont vu, ils ont entendu. Et là, c'est la question qu'il lui dit. Ishmi'acha et kolo, leya sereka. Il t'a fait entendre sa voix pour on va voir ce que ça veut dire, te faire quoi? Te faire te purifier, te faire quelque chose qui t'enlève le mal. C'est comme une opération, on retire quelque chose qui n'est pas bon, ça fait mal, mais c'est bien, c'est la suite qui va arriver. Ensuite, il dit dans un autre endroit, on a vu qu'Hachem a parlé par l'intermédiaire des anges. C'est-à-dire quoi?
il explique tout de suite, c'est marqué qu'à chaque parole de la bouche d'Hachem qui sortait, était créé un ange. Donc quand ce qu'on nous dit Vechol ha'am ro'im et takolot, qu'ils ont vu des voix, il dit, ça veut dire, il le ramène Vechol ha'am et takolot, vetalapidim, ça veut dire qu'ils ont vu cet ange créé par le son de la bouche d'Hachem. Et dans un autre endroit, c'est marqué, il ramène ce verset, Ahad diber Elohim, shetaim zushamati, c'est un verset dans les Teilim 62, 12e verset. Et là, il lui répond, Rabbi Shimon ben Yochai, il lui dit, écoute bien. De la même manière que chez un individu, il y a plusieurs niveaux dans la neshama. Regardez qu'un enfant à la naissance, quand il naît, il ne sait pas parler, il ne sait pas comprendre, il sait juste pleurer quand il a faim ou quand il a mal. C'est sa partie de l'âme qu'il a, s'appelle le nefesh, la partie la plus basse, qui est collée à tout ce qui est la matière. Ensuite, il va arriver à un âge, à la bar mitzvah ou à la bat mitzvah chez la fille, il va recevoir ce qu'on appelle le ruach, qui va commencer à comprendre en profondeur les choses et à monter d'un niveau. Ensuite, il y a un niveau encore supérieur qu'on appelle la neshama. Et il y a aussi des lumières qui sont au-dessus de la tête qu'on appelle Chaya Yehida. Il en est de même avec la Torah. Et là, il va dire la chose suivante. Il dit au début, c'est la neshama. En fait, au début, c'est quand toutes ces paroles sont dites en une. Donc c'est comme une lumière puissante qui descend. C'est comme en fait l'âme qui est dans le corps, qui est une seule lumière, mais à travers le corps, elle dévoile toutes ces fonctions qu'elle a, la neshama, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le sentir, tout ça c'est à travers. Mais il y a toutes ces forces sont unies dans la neshama. Alors il va lui expliquer que c'est exactement la même chose au niveau de la Torah, tout s'est passé réellement comme ça. Alors que s'est-il réellement passé? C'est passé la chose suivante. Le Ham Israël arrive devant le mont Sinaï. C'est le Moshe Rabbeinu les emmène. Et avant que soient donnés les 10 commandements, comme le dit le Ramban, il y a déjà du feu qui descend, spirituel bien sûr, des sons de chauffard, des choses terribles et là, à ce moment-là, la plupart du peuple se retire en arrière. Il a peur, il veut pas, ouf. Il y en a qui disent non, on bouge pas, même s'ils seront brûlés, ils veulent rester. Et là, le Rabbi d'Aftaya écrit dans sa préface à son livre, qu'il s'appelle Bethlehem Yehuda, ce commentaire sur la Kabbalah qu'il a écrit, Rabbi d'Aftaya, il explique les paroles du Zohar, où tous ceux qui ne veulent pas de la Kabbalah n'étaient pas au mont Sinaï. Il explique, il dit au début, ils étaient tous près du mont Sinaï, mais tous ceux qui ont eu peur de la lumière ont fait marche arrière, ont reculé. Et donc, eux, plus tard, toutes ces âmes-là, quand ils reviennent après, ils veulent que le pshat, ils veulent pas rentrer en profondeur dans la Torah, ça leur parle pas ce côté profond de la Torah. Et tous ceux qui sont restés, qu'on dit non, s'ils vont brûler, ils veulent pas s'écarter, c'est tous ceux qui, dans toutes les générations, veulent pénétrer la profondeur de la Torah. Donc on le voit clairement. Alors ça c'est d'abord la première chose. Alors au début, lorsque cette lumière est descendue, cette lumière avant que les paroles soient dites, c'est ce qui est marqué dans le Tikkun HaZohar, que le Nefesh, c'était cette lumière qui est descendue vers la terre. Ça c'est la première partie. Ensuite, il y a eu cette première, quand les paroles ont été dites, ça a été cette grande lumière qu'on dit en une parole, c'est une lumière où la Torah n'est pas encore, c'est comme l'âme avant qu'elle rentre. Toutes ces forces qu'elle a sont unies, ne sont pas séparées. Et ensuite, donc la première fois, toutes les 10 paroles sont dites en une, ça c'est la Neshama. Ensuite, lorsque les paroles vont être séparées, et ça va commencer par les 2 premières, de chaque parole va sortir un ange, et c'est ça qu'il est dit que Vechol Ha'am Ro'im et il voit les sons, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a été créé, c'est une vision spirituelle, attention bien sûr. Et maintenant, on va revenir à ce que la Gemara nous dit dans Masechet Makot, lorsqu'elle nous dit que lorsque Hachem veut donner la Torah, pourquoi la différence, pourquoi après que, donc une première fois il dit toutes les paroles,
Ensuite, il va les faire une par une. Et là, à ce moment-là, il y en a qui vont dire, la plupart du peuple d'Israël vont dire non, non, c'est trop fort pour nous, on ne peut pas. Ils demandent à Moshe de lui faire l'intermédiaire. Alors bien sûr, est-ce qu'ils ont bien fait ou pas? On va l'expliquer tout de suite. D'un côté, ils ont bien fait parce qu'il y avait la crainte de Dieu, mais d'un autre, on leur reproche de ne jamais vouloir aller jusqu'au bout dans les choses, qu'on fait toujours les choses qu'à moitié, et si on les allait jusqu'au bout, on pourrait réussir. Donc, en fait, bien sûr qu'il y a un impact énorme entre ce qui a été dit de la bouche d'Hachem que ce qui est dit par la bouche de Moshe, comme le ramène le Béné Issachar. Il dit, tu comprendras pourquoi dans toutes les générations, l'Inquisition et tout, que même des gens qui étaient des petits pratiquants, mais qui ne faisaient pas attention aux moindres détails, qui ont été prêts à se faire brûler pour ne pas servir l'idolâtrie. À l'époque, c'était la chrétienté. Et il dit, comment ça se fait? Il dit, parce que les deux premières paroles qu'ils ont entendues de la bouche d'Hachem, qui concernent la croyance en Dieu et de ne pas choisir un autre Dieu qu'à part que le Dieu unique, nous sommes des monothéistes, ça, l'impact qu'a eu, que c'est venu de la bouche d'Hachem, a fait que presque personne ne peut transgresser ça. Alors que ce qui a été dit par la bouche de Moshe, si ça avait été dit, s'il avait entendu de la bouche d'Hachem, ça aurait eu le même impact, presque personne n'aurait pu transgresser, par exemple, le Shabbat, et ainsi de suite. Donc, nous voyons clairement que la Torah, elle a aussi une âme, absolument, et là, on va l'expliquer, que ça veut dire que la Torah, elle a une âme. Vous voyez bien que dans le Sefer Torah, ce livre de la Torah, ce parchemin, qui doit être écrit par un sofer, par quelqu'un qui l'écrit de sa main, pas seulement qu'il écrit, et lorsqu'il écrit les lettres, il doit les écrire le Shem Kedushat Sefer Torah, pour la sanctification du Sefer Torah. C'est la pensée qu'il doit avoir. Quel est le problème? Pourquoi faut-il faire travailler quelqu'un à écrire un Sefer Torah? Pourquoi on ne pourrait pas l'imprimer? Quel est le problème? Et si déjà il écrit, pourquoi on ne ferait pas écrire également la ponctuation dans le Sefer Torah? Pourquoi on ne ferait pas écrire ces airs qu'on appelle les ta'amim? Pourquoi faut-il que celui qui va lire dans le Sefer Torah se doit préparer, répéter jusqu'à qu'il se rappelle par cœur non seulement la ponctuation, mais également ces airs? Quelle est l'importance qu'il y ait ces signes, ces airs? Et là-dessus, sachez qu'au niveau des ta'amim, les airs, tout le monde a les mêmes, il n'y a pas de différence. Aussi bien les Ashkenazim, les Sfaradim, les Chassidim, les Yéménites, tout le monde, on a tous les mêmes airs qui est une transmission depuis Moshe Rabbeinu. Pourquoi faut-il donner du travail à celui qui va lire dans le Sefer Torah? Il faut savoir que, en fait, c'est l'ordre des choses. Les lettres du Sefer Torah, c'est comme le corps d'une personne. Maintenant, bien sûr, vous allez voir sur les lettres, il y a des petites couronnes. Pas toutes, certaines, et je vais l'expliquer tout de suite pourquoi. Et dans ces lettres, il faut qu'il y ait une âme. Et cette âme elle-même, elle a une âme, et la deuxième âme, elle a la lumière infinie qui rentre en elle. C'est-à-dire que la lumière infinie doit passer par deux filtres avant de pénétrer. Les ta'amim, c'est le niveau le plus élevé, ces airs qui sont sur chaque mot, il y a un air précis. C'est le vêtement de la lumière infinie, mais c'est une âme dans laquelle rentre la lumière infinie, le Ensof. Ces ta'amim, leur lumière va rentrer, va devenir l'âme de la ponctuation, qui elle est une âme par rapport aux lettres elles-mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est ces couronnes? Je vais expliquer tout de suite. De la même manière que chez l'individu, à sa naissance, l'homme, quand il est grand, quand c'est un adulte, il faut savoir qu'il a 5 niveaux d'âme. C'est mentionné, la Gemara en parle dans Masechet Brachot, que dans les deux Tehillim de Baruch Nafshi, 5 fois au total dans ces deux Tehillim est mentionné le mot Nefesh, qui fait une allusion aux 5 niveaux de l'âme, absolument. Et bien sûr, dans le Midrash en parle, mais surtout dans la Kabbalah. Et le nom de ces 5 niveaux, c'est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yehida. À la naissance, c'est le Nefesh qui rentre dans l'enfant. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas d'intelligence particulière. Le Nefesh, c'est ce qui est le plus près de la matière. Il ne sait pleurer que lorsqu'il a mal ou lorsqu'il a faim. Et ensuite, il va
monter de niveau, il va sur le Ruach, après la Neshama. Les deux niveaux supérieurs, Chaya et Hida, restent cette lumière qui est autour. Chez les lettres, c'est pareil, attention. Les lettres, elles ne doivent pas avoir autour d'elles deux lettres collées, c'est pas bon, parce que le blanc qui est autour de l'être, c'est ces lumières très supérieures, comme chez l'homme qui y a autour de lui des lumières. Que se passe-t-il chez quelqu'un quand il quitte ce monde? En fait, chez l'homme, il y a la matière, c'est vrai. La partie que donnent les parents au moment de la conception de l'enfant, ils donnent une partie de leur nefesh, de la partie la plus basse de leur âme, qui va servir de connexion, d'intermédiaire entre le corps qui est en matière et l'âme qui rentre à ce moment-là dans ce sperme et dans cet ovule, et qui va petit à petit, c'est les parties de l'âme de l'enfant qui vont rentrer, mais cette semence, cette sperme avec cet ovule, la vitalité qu'il y a en eux, c'est ce côté intermédiaire. Quand quelqu'un quitte ce monde, il faut savoir que son âme monte là-haut, son corps descend dans la terre, et là, la partie que les parents avaient donnée reste là présente, ça veut dire une partie va être dans les eaux, une partie au-dessus de la tombe. C'est grâce à ces lumières-là que la personne va revivre incessamment quand il va y avoir la résurrection des morts. Sachez que dans les lettres de la Torah, il y a quelque chose de semblable. Celles qui ont les 3 couronnes font une allusion au monde. D'ailleurs, il y en a 7 lettres qui ont ça, aux 7 niveaux de monde qui avaient été créés avant le monde de ce monde-là, qui ont été détruits, ce qu'on appelle Orlamatou. Celles qui n'ont qu'une couronne font une allusion à une partie de ces lumières dont qu'une partie a été touchée. Celles qui n'ont aucune couronne font une allusion à ces niveaux qui, eux, n'ont pas été détruits, qui sont restés sans problème. Absolument. Donc la Torah, elle a également une neshama. Et on ne doit pas s'arrêter qu'au texte en le lisant comme une histoire. C'est ça qui est complètement faux. Mais au passage, alors, pourquoi le Sofer n'écrit pas le Sofer, le scribe qui écrit le Sefer Torah, en écrivant les lettres, il fait descendre une lumière, et c'est pour ça que les lettres doivent être écrites selon les règles précises, comment ils doivent faire, comment elles ont une forme qui nous est transmise, comment les écrire, et sinon, c'est pas valable, il ne fait pas descendre la lumière dans ces lettres. Maintenant, la lumière alors, les couronnes, c'est cette lumière intermédiaire entre la lettre et la lumière supérieure qui est présente. C'est comme ce qu'ont donné les parents à l'enfant pour mettre un lien entre sa matière et son âme. Et maintenant, la lumière de la ponctuation est une lumière tellement élevée que le Sofer, même s'il a les meilleures pensées du monde, il ne peut pas faire descendre cette lumière. À quel moment nous la faisons descendre? C'est lorsque le Sefer Torah est ouvert et que c'est lu en public devant 10 personnes, avec celui qui la lit avec la ponctuation exacte et avec les airs qu'il faut. C'est à ce moment-là qu'on fait descendre ces lumières très importantes. Si on avait les yeux pour le voir, on verrait qu'au moment de la lecture de la Torah, dans le Beth Knesset à la synagogue, à chaque fois que le Sefer Torah est sorti, il y a une lumière particulière qui est présente, qui descend, par la lecture, pas par l'écriture, on ne peut pas, il faut quelque chose de plus spirituel que par la lecture. Et d'où l'importance, pas seulement pour le Sefer Torah, il en est de même pour le Maftir. Sachez que dans le Minyan du Rav Ovadia Yosef, lorsque quelqu'un voulait monter Maftir, il ne lui donnait l'autorisation de lire l'Haftara que s'il savait la lire convenablement et s'il savait la lire avec ces airs partis qu'on appelle les ta'amim. Celui qui ne connaît pas les ta'amim n'a pas à lire la Haftara et faire comme s'il lisait avec des airs, juste il chante l'air sans savoir les ta'amim exactement. Non, parce qu'il prive tout le monde de cette lumière qui aurait dû descendre par l'intermédiaire des ta'amim. Donc c'est impossible qu'il lise ça. Donc c'est pour cela que donc on voit que au moment même de la réception de la Torah, il y avait ces niveaux-là, Nefesh ou Neshama, et qu'on ne peut pas s'arrêter qu'au Nefesh. Il ne faut pas rester des bébés toute la vie dans la Torah. Il faut essayer de connaître le côté plus intérieur et monter de niveau en niveau et de niveau en niveau, puisque lorsqu'on arrive à la lumière infinie, il n'y a aucune limite. C'est comme je vous l'ai déjà dit, il y a la Torah de la Tzidut qui est illimitée, la Torah du monde de la Bria, qui est celle que nous est donnée par Moshe Rabbeinu, qui a des limites, qui est comme un corps, mais qu'il y a des niveaux sans cesse de monter. Et c'est comme ça qu'on doit essayer d'aborder la Torah.
et de toutes les façons, nous sommes proches de la Géoula. Le Mashiach va venir. On va petit à petit se métamorphoser, devenir spirituel. Quelle Torah nous allons avoir sous cette forme, sous ce vêtement qu'elle a actuellement? Pas du tout. Bien sûr qu'on va continuer à l'appliquer, mais sous une autre forme totalement plus profonde et à un autre niveau. Et donc, il faut mieux dès maintenant commencer à vouloir ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que David Amelech a dit Gal Ainai, Ve'abita niflot, découvre mes yeux, Ve'abita, je vais regarder niflot mit Torah, les merveilles de la Torah. Absolument. Donc il y a ces niveaux-là, et c'est pour ça que même au moment de la réception de la Torah, il y avait cette première parole qui était la Neshama de la Torah qui est venue, et ensuite il y a eu, de chaque parole que Hachem a dite, il y a eu un ange, c'est quelque chose qui est créé, qui est un récipient dans lequel la lumière descend, et c'est ça ce qu'il est dit qu'ils ont vu. Et il y a aussi une lumière qui est descendue jusqu'à la terre, qui est le Nefesh, et que déjà de cela, il y en a qui se sont écartés, qui ont eu tort d'ailleurs. Il faut aller en avant et ne pas s'écarter, on doit se rapprocher d'Hachem. Et pour comprendre comment nous devons essayer de comprendre toutes les lois de la Torah avec leur manière, leur approche, je vais juste prendre l'exemple, un exemple parmi tant d'autres, celui de tous les sacrifices, et en particulier l'agneau pascal, le sacrifice de l'agneau pascal. Et à travers juste un exemple, on va commencer à voir quelle est la profondeur un petit peu de ces lois de la Torah. Nous savons que lorsque le peuple d'Israël reçoit ce commandement de l'agneau pascal, nous savons qu'ils devaient le faire le soir de la sortie de Pessah. C'était grâce à ça qu'ils allaient sortir. La question est de quelle manière... Bon, une fois qu'on l'a tué, l'agneau pascal. Pourquoi il fallait absolument le griller avec du feu et non pas le cuire dans une marmite avec de l'eau? Quel est le sens de manière générale des sacrifices? Quelqu'un qui faute, il emmène un sacrifice. Quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem peut aussi emmener, parce que pas tous les sacrifices sont pour expier des fautes. Il y a le Korban Shlamim qui est un sacrifice qui est une sorte de rapprochement avec Hachem. Le Korban Ola qui brûle totalement, lui vient, oui, il expier les mitzvot, les lois que nous n'avons pas accomplies, qu'on aurait dû accomplir. Bref, comprendre le sens profond. Et alors bien sûr, dans le pshat, quand on veut l'approche simple, pourquoi l'ordre était de faire griller le Korban Pessah dans le feu? Parce qu'il fallait que les Égyptiens sentent l'odeur et sachent que nous sommes en train de brûler leur idole. Bon, très bien. En Égypte, je peux le comprendre. Mais cette loi, elle a été donnée pour toutes les générations. Quand ils ont fait le Korban Pessah, l'agneau pascal dans le désert, c'était de cette manière-là. Lorsqu'ils rentrent en Eretz Israël et qu'ils vont faire l'agneau pascal, il va être aussi de la même manière uniquement grillé. Alors, si c'était pour que les Égyptiens sentent l'odeur, ça c'était bon pour l'Égypte, pas pour plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes ici en bas, mais on a un lien qui nous relie jusque là-haut, et tout ce que nous faisons ici a une répercussion là-haut. Et ça, si les gens le comprenaient, ils pourraient comprendre combien c'est grave lorsqu'ils commettent des fautes. Quand un homme s'accoupe parce qu'il lui est interdit, il faut savoir qu'à ce moment-là, les répercussions qu'il fait dans les mondes supérieurs sont inimaginables. Un jour est venu chez ce grand Mekoubal qui s'appelait Rabbi Shaul Douek HaKohen. Et c'était un vieux monsieur qui sentait que sa fin était proche. Il a eu du remords sur ses erreurs de sa jeunesse. Et il vient chez le Rav lui dire, voilà, il voudrait lui dire ce qu'il a fait comme erreur pour réparer. Et dès qu'il commence à raconter au Rav ces accouplements interdits qu'il a eus, il voit le Rav pleurer vraiment des pleurs. Et alors tout de suite, il est ébranlé. Il lui dit, quoi Rav? Lui, il a fauté, le Rav, il pleure. Et le Rav, en pleurant, lui disait, tu vois pas tout le mal que tu as fait dans les mondes supérieurs. Oui,
Nous avons une âme qui nous relie là-haut. Et celui qui agit mal, je le plains. Il faut qu'il fasse vis tchouva et ne plus jamais trébucher. Lorsque nous faisons quelque chose, il y a une répercussion. Hachem nous a demandé de brûler l'agneau pascal, de le manger uniquement grillé avec du feu. Au moment où ce feu brûle cet agneau, là-haut, une lumière spirituelle sort et brûle la source spirituelle de cette idole. Et chaque année à Pessah, cette force négative se réveille et on va l'anéantir. C'est pour ça que nous devons supprimer le Hametz pendant 7 jours. Chaque année, ça se réveille et chaque année, par le fait qu'à la sortie d'Égypte, cette force a été une fois anéantie, chaque année, on est capable d'anéantir le mal et sortir de cette étroitesse de notre Mitzraïm. Comme le dit le Rambam, qu'on ne fête pas le souvenir, mais le soir de Pessah, on doit savoir que c'est nous qui sortons d'Égypte à ce moment-là parce qu'on est en train de sortir de notre Égypte à nous. Et donc, nous n'avons pas, mais on a des souvenirs, on fait des choses en souvenir de l'agneau pascal. Mais quand le Beth Amikdash, quand il va être reconstruit, ce Pessah, Be'ezrat Hashem, on fera l'agneau pascal, il sera bien sûr grillé, puisqu'on va totalement anéantir le mal, pour que petit à petit on va se métamorphoser et passer à l'application de cette loi d'une manière différente, encore plus élevée. On ne sait pas comment, bien sûr. Et donc c'est pareil avec les sacrifices d'une manière générale. Notre âme, elle est faite de plusieurs niveaux, mais elle a un côté aussi négatif qui est en nous qu'on doit réparer pendant notre vie. Et ce côté négatif de notre âme est relié à des animaux qui se trouvent sur terre quelque part, qui sont en lien avec nous. Et si ce côté négatif domine, l'animal qui est attaché à notre âme à nous a eu le dessus. Et au lieu qu'on la répare, c'est l'inverse qui s'est passé. Et quand la personne veut donc réparer, Hachem fait que va se venir à elle l'animal dont la vitalité qui est dans cet animal est liée à cette personne, et en l'emmenant au temple et en lui faisant ce qu'on lui fait, ça va la réparer et réparer également ce que nous faisons. Il faut le savoir que dans tout, il y a tous des agissements là-haut. Et au passage, je voudrais également vous dire que quand je vous ai dit qu'il y a des choses, des lumières qu'on ne peut pas faire descendre, je vais vous dire une chose. Le talit que nous portons, apparemment c'est vrai, il a moins de sainteté que les tefilines. Mais la Kabbalah nous explique dans la source, le talit est plus haut. C'est parce que c'est une lumière qui est tellement haute que nous ne pouvons faire qu'une allusion à cette lumière en portant le talit. C'est le Homekif. Alors que les tefilines est une lumière qui est plus basse, nous sommes capables de la faire venir dans ces boîtiers avec ces parchemins que nous écrivons. Il faut savoir une chose, très vite, quand le Mashiach va se dévoiler, et nous allons donc passer au niveau suivant, et la Neshama, l'âme de la Torah, c'est ça ce qui va se dévoiler. Et ceux qui auront voulu cette âme, quelle joie ils auront, ça va être une joie intense, ils vont pouvoir vite avancer et progresser. Ceux qui n'auront pas voulu ouvrir les yeux, ça va être difficile pour eux. Alors face à Hachem, que dès maintenant on commence à se rapprocher et à vouloir connaître la profondeur de la Torah, puisque bientôt cette lumière va se dévoiler à nous avec la descente du Beth Amikdash, et que nous savons recevoir la Torah à tous ses niveaux, Be'ezrat Hashem, et qu'on soit enfin dans ce Beth Amikdash qui sera le tremplin pour passer à l'étape suivante, et qu'on ait la Géoula Shema très vite. Amen, ve Amen.